Et bien le bonjour et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Dans l'épisode du jour, il va être question d'enchaîner les lectures, notamment de développement personnel, de finance ou de spiritualité, grâce au lecteur insatiable, j'ai nommé Ludo. On a tous une liste d'attente de livres longs comme le bras à lire et qui pourraient nous apporter des connaissances hyper importantes, mais on a du mal à les terminer. Ludo, lui, il lit plus de 40 livres par an en prenant des notes, en les organisant, en s'en rappelant. Donc c'est vraiment impressionnant. Et il a aussi mis en place une méthode pour augmenter sa productivité et atteindre en 3 mois les objectifs qu'on a du mal à atteindre en 12. J'étais vraiment super content de discuter avec Ludo. On s'est connus via Instagram. Vous verrez, on a un peu le même accent. Et c'est un épisode que j'ai vraiment adoré faire. Avant de débuter, je tenais à remercier. On a vraiment un peu passé un cap, j'ai l'impression, la semaine qui vient de s'écouler par rapport au podcast. J'ai eu énormément de retours, beaucoup plus que d'habitude. J'ai eu 2 notes 5 étoiles. Donc merci à Sam Sam et à Roman pour leurs notes 5 étoiles et commentaires sur iTunes. Ça faisait longtemps que je n'en avais plus eu. Pour les autres, n'hésitez pas, foncez maintenant. Vous mettez même le podcast en pause s'il faut. Et vous pouvez me mettre une petite note 5 étoiles, ça me fait super plaisir et c'est aussi pour ça que je fais le podcast, pour avoir vos retours. J'ai également eu un très long email, enfin très long, tout est relatif, mais un email bien conséquent de quelqu'un qui s'est fait appeler SNP, une américaine installée en France, qui écrit un français parfait. C'était très impressionnant, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec elle. Et en plus, j'ai réussi à me faire inviter dans sa région. Un de ces jours, j'y passerai très probablement. Donc, merci SNP ou SP, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, c'est vraiment, ça fait super plaisir d'avoir des retours comme ça. Avant de démarrer, je vous rappelle que mon livre Négocier un bien immobilier, comment gagner des dizaines de milliers d'euros en 7 techniques est disponible sur Amazon. Vous tapez Bye Bye Patron en un mot, sans espace. Et là, vous verrez mon livre. Il est super beau, la couverture, c'est moi qui l'ai faite. Et voilà, vous cliquez et c'est parti. Pour toutes les choses dont on va discuter dans cet épisode, donc on va parler de livres, d'outils, du blog de Ludo. Je mets tout également dans la description, donc vous aurez juste à cliquer. Et voilà, c'est parti, on attaque l'épisode Jingle. Et on est parti donc pour l'épisode de la semaine. J'ai le plaisir d'accueillir Ludo. Ludo, c'était un de mes premiers abonnés sur Instagram. On parle assez souvent ensemble et il est notamment, il a deux grosses passions qu'il partage via sa page Instagram. Donc c'est la lecture et la productivité. Donc c'est de ça dont il va être question aujourd'hui. Salut Ludo. Exactement. Salut Thibaut, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast, ça me fait vraiment plaisir. Et ben moi aussi. Euh, Et Ludo aussi a un podcast, Les Nouveaux Chercheurs d'Or, dont j'avais parlé dans mon épisode sur les choix des podcasts. À quelle fréquence Exactement. vous publiez? On publie toutes les 2 semaines, alors là on s'est un petit peu décalé, on n'a pas réussi à faire les 2 semaines suite à différents événements qu'on a eu avec mon partenaire. Mais normalement c'est toutes les 2 semaines, ouais. Ok, super. Donc podcast que je vous recommande chaleureusement d'écouter. C'est des résumés, on va dire des interprétations un peu d'ouvrages. C'est ça, on résume un petit peu des livres, on dit ce qu'on en a pensé, nos expériences par rapport aussi à ce qui a été dit, et voilà, on donne notre avis principalement sur le livre, ouais, c'est ça. Ok, super. Et du coup, ben, pour commencer, si tu pouvais te présenter, Ludo, pour nos auditeurs. Ouais, avec plaisir. Alors, donc moi c'est Ludo. J'ai un blog qui s'appelle Likigai, donc likigai.fr. Et j'ai également donc un compte Instagram aussi sous le nom de Likigai. Donc principalement mon activité sur Likigai, c'est la productivité. Et je partage également des livres comme tu as pu le dire avant. Donc concrètement en productivité, je m'axe principalement sur optimiser son organisation pour avancer sereinement sur ses projets
mettre en place ses objectifs, mettre en place des routines et se concentrer sur l'essentiel, voilà, pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment là-dessus que je mets l'accent. Et en lecture, bah, c'est un petit peu tout ce qui me attire ma curiosité, donc développement personnel, business, investissement, un petit peu de tout, quoi. Je suis pas du tout arrêté. Mais ça reste que des livres de non-fiction, principalement. Ok, super. À côté de ça, je suis aussi ingénieur, qui occupe une grosse partie de mon temps quand même. Donc, C'est ça. c'est pas encore bye bye patron. Euh, Bah allez, l'idéal, c'est de toute façon de faire un peu ce qu'on aime. Et puis, c'est le voyage qui compte, hein, plus que la destination, hein. Donc, voilà. C'est vrai, Et exactement. et t'as quel âge, tu peux le dire? Peut-être que Ouais, bah j'ai 25 ans. 25 ans, voilà. 25 25 ans, ans, des rêves plein la tête. C'est bien. exactement. Et donc, si on peut commencer un peu peut-être par l'activité de livre, moi, c'est comme ça que je t'ai connu. J'étais très, très impressionné par le nombre de livres que tu arrives à lire, que tu arrives à lire. Et donc, je t'avais demandé, toi, tu m'avais, grâce à toi, en fait, je me suis mis comme routine chaque jour de lire au moins 15 minutes. Donc, parfois, c'est plus, mais au moins de faire petit à petit chaque jour. C'est vrai que ça Mmh. marche pas mal. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres conseils? Est-ce que tu lis tous les jours déjà? Alors ouais, je lis tous les jours, c'est obligatoire. Sinon j'arrive pas à atteindre, tout simplement ou même, enfin, en fait, si tu veux, au lieu de regarder la télé ou d'être sur les réseaux sociaux ou autre, bah, je lis. Du coup, OK. bah, les lectures avancent beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Tu as une inertie que tu gardes et donc forcément, tu as pu le voir par toi-même, les livres à la fin, eh ben, tu t'en rends même pas compte, mais ils s'enchaînent, quoi et voilà, tu pensais pas pouvoir lire, je sais pas, je dis un truc, 40 livres à l'année ou plus ou peut-être moins, mais à la fin, bah, tu y arrives parce que tu as l'inertie et tu continues et tu apprends toujours, quoi. OK, super. Et du coup, c'est quoi ta routine? Enfin, est-ce que tu as une sorte de routine, par exemple, le matin quand tu te lèves, tu lis ou le soir quand tu rentres? Ou c'est un peu, voilà, quand tu as du temps Alors libre, non, en fait, faut surtout pas se baser sur le temps libre parce qu'en général, on l'occupe par autre chose. J'ai une routine, donc principalement le matin, je lis toujours le Daily Stoic de Ryan Holiday, je sais pas si tu le connais celui-là? non, ça je connais pas. Hem, Bah, en fait, c'est un livre où tu as 1 page par jour et 1 page par jour, il te donne, une citation de, Épithète ou, Marc Aurèle ou, Sénèque. Enfin voilà, il te donne, des c'est du stoïcisme, en fait et il te donne une méditation ou une sagesse ou un truc de persévérance, voilà, pour mieux vivre et ainsi de suite. Du coup, je lis ça tous les matins. Ça me fait, 1 page seulement, mais tous les matins, je lis ça déjà, je commence par ça. Et après, je lis le soir, principalement le soir. Je lance Forest, l'application, je sais pas si tu connais l'application Forest? C'est quoi, un petit arbre qui pousse et si tu regardes ton C'est ça, téléphone, il meurt il ou s c'est exactement ça. Du coup, je me fais mon jardin et en gros, je lance ça pour 25 minutes minimum tous les soirs et des fois, je fais 2 sessions, 3 sessions et donc voilà, au bout du compte, tu as lu pendant plus d'1 heure et demie et je switch de livre aussi. Je lis pas tout le temps le même. Même si j'ai pas fini, je j'int j'in j'échange à chaque fois. Pour, justement pas rester, enfin, à un moment donné, j'ai besoin de changer un peu de livre, tu vois? J'ai besoin de changer de Ouais. sujet et pas rester tout le temps dans le même. Du coup, Oui, on souvent va les dire que livres de je switch. non-fiction, ils ont en plus une grosse idée principale et puis après tout le reste du livre, ils la développent du coup, je pense. Ouais, 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 ils tournent autour du pot souvent aussi. Donc, voilà, ouais. Mais je les lis pas tous en entier parce qu'il y a beaucoup de choses qui servent à rien. Principalement, je commence par lire le sommaire. Tu lis le sommaire, ensuite, tu feuilletes un petit peu ce qu'il y a dans le chapitre à chaque fois et tu vas à l'essentiel. Là où tu vois les informations les plus grosses, OK. je vais dessus comme ça, quoi. Du coup, tu dis que sur un livre de non-fiction classique, tu lis quelle proportion du livre à peu près? Ça dépend vraiment du livre, ça dépend vraiment du livre. Il y a des livres où je vais lire à 100 parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'il y a écrit et que, bah, quelquefois même s'il te le rabâche, ce qu'il te dit, ça sert quand même parce que ça tu te l'imprègnes beaucoup mieux, tu vois? Et c'est dit souvent sous d'autres formes et c'est peut-être plus percutant sous une forme que sous une autre, donc des fois ça fait sens de lire entièrement les chapitres et le livre entier, quoi. Mais on va dire qu'en moyenne, je dois lire 60-70 d'un livre. Donc, bah, c'est déjà pas mal. Ouais, je batch pas, en 50 quoi. Ouais. C'est plutôt, ouais, Et tu quand lis même une grosse proportion.
les préfaces, Non, les choses. Ouais, c'est ça, souvent. préface, intro, je zappe. Sauf si c'est un livre vraiment culte, là je le lis. Ok, ouais. Si un mémoire ou un truc comme ça, genre le livre sur Auschwitz et j'ai perdu le nom. Ah, pardon. Euh, Tu sais, lui avait The, The Meaning of Life. Ok, Bon, des livres un petit peu cultes où il y a de l'histoire et ainsi de suite. Là, je le lis quand même. ok, super. Et tu prends des notes du coup pendant que tu lis ou tu surlignes ou t'as une Oui, méthodologie particulière? ouais, j'ai toujours mon iPad à côté de moi avec le stylo et j'ai une application Good Notes, un truc comme ça. Et du coup, j'ai un bloc de pages par livre. Ok, super. Et tu reviens Et je dessus mets ou... les, Bon, déjà ouais, quand tu je notes, je reviens suppose que dessus. tu retiens mieux forcément. Oui, ouais, clairement, en notant, bon, déjà quand tu as un résumé à faire derrière, pour le podcast par exemple, bah, tu sais que tu es obligé d'avoir tes notes pour t'en rappeler, pour sortir les idées phares, on va dire. Ou si tu fais une formation, un truc comme ça, c'est pareil, tu pioches dedans. Et c'est vraiment un gain de temps dingue de prendre des notes parce que en général, tu lis, mais tu lis sans vraiment lire parce que soit t'es pas à fond dedans et tu penses à autre chose en même temps, donc ça sert à rien. Donc pour moi, la prise de notes, elle est vraiment essentielle si tu veux avoir une lecture efficace. Ok, super. Bah, je pense que c'est un peu l'objectif de beaucoup de gens, mais peu, peu y arrivent. Ouais. Et je pense qu'effectivement, avoir l'iPad à côté, c'est un outil qui peut être utile parce que si tu commences à essayer de noter sur ton ordinateur ou... Ah, l'ordi, c'est mort. Au début, je faisais tout sur un cahier. Ouais, J'ai un cahier plein de notes, mais en fait, c'était pas assez pratique. Une fois qu'il était plein, le cahier, c'est un peu chiant. Déjà, il se détériore vite, donc il y avait vite des feuilles arrachées et ainsi de ouais. suite. Puis rien que retrouver Ouais, l'info, retrouver, si tu ouais, lis ouais, c'est. 40 livres par an. Ok. Et est-ce que tu aurais des... Comment est-ce que tu fais pour sélectionner les livres que tu lis? Ah, ça, c'est intéressant, ouais. Bah, déjà, de base, j'ai commencé en lisant que les classiques parce que tu dis que tu peux pas te tromper. À la base, j'étais pas du tout un lecteur. Si tu me connaissais il y a 10 ans en arrière, j'étais pas du tout lecteur, loin de là. Du coup, bah, j'ai commencé avec les classiques pour reprendre goût et après, Les bah, classiques de en fait, non-fiction, je suppose. ouais, ouais, de non-fiction, oui, oui, tout ce que tu vois, Paulo Coelho, tout ce qui est Tim Ferriss et ainsi de suite, les classiques, quoi. Mm. Et, et du coup, à force, bah, tu lis aussi ce que eux ont lu pour arriver à ça et tu te dis que vaut mieux en fait partir de la source. Et donc, j'ai commencé à chercher les livres à la source des réflexions de ceux qui font les best-sellers, en fait. Ah, c'est une bonne idée. Et, Puis après, et du coup, tu pioches bien tes idées là-dedans, quoi. ok, super. Et après, donc, du coup, tu as toujours, je pense, une petite liste d'attente de livres à Oh, lire. elle est pas petite. C'est ça, tout le monde. Ouais, ouais, elle est énorme. Tout le monde. Et après, mon pote Sam, il a aussi pas mal de références et du coup, on partage comme ça et on trouve des livres. Après, j'avais aussi cherché pas mal de livres sur le site de Bill Gates qui étaient intéressants Il aussi. a aussi, ouais, je sais pas si tu as vu sur Netflix, là, dans la tête de Bill Gates ou quelque chose comme ça, il y a une Dans mini-série. le Ouais, dans cerveau le ou un truc cerveau comme ça. de Bill Gates, tu le vois comme il passe du temps à lire et à boire des coca au bord du lac. Ouais, ouais. Ça, c'est juste parce que son pote Warren Buffett, il est actionnaire. Ouais, non, Et lui aussi, sûrement. c'est ça. Non, mais bon, c'était intéressant. Tu pensais que c'était Ouais, quelqu'un ouais. qui vit à 1000 à l'heure, qui a le temps de rien faire, et puis en fait, tu le vois au bord du Non, lac, non, c'est clair. en train de... Ouais. Ok. Bah, son site, il est intéressant pour la lecture. Il a un site que pour la lecture, si Ah, il jamais. a un site que pour la lecture, donc Que pour la sympa. lecture, ouais. Comme ça, bah, tu m'enverras le lien, et puis je le mettrai du Ouais. coup Bah, c'est Gatesnote. Gatesnote, Gatesnote.com. gatesnote.com. Voilà pour les auditeurs. Ok, super. Donc, je pense que sur la partie livre, on est pas mal. Et ton comparse de podcast, tu l'as rencontré via la lecture ou tu le connaissais déjà d'avant? Non, pas du tout. Il habitait à Paris, mais en Alsace, on n'avait aucun lien. Je sais même plus comment ça s'est fait. Je crois que, bah, pas comme toi, on s'était une fois écrit et de fil en aiguille, il s'est dit, bah écoute, au début, on voulait lancer un book club pour échanger avec des gens de livres. Puis après, on a vu, ouais, bon, en fait, pour lancer un book club, il y a quand même beaucoup d'énergie à mettre C'est ça. dedans. Puis il faut que les gens ils lisent, quoi.
Ouais, il faut que les gens lisent, il y a de l'énergie à mettre vraiment et on s'est dit: «Écoute, pourquoi pas faire un podcast, c'est simple à faire, c'est un format qui marche bien», donc on est parti là-dessus, quoi Et puis au moins tu es et engagé, puis ça vu que vous marche. êtes à 2, tu es un peu engagé à lire, voilà, avoir un certain rythme de Ouais, exactement, c'est ça tu un peu et redevable de l'autre, c'est pas mal, franchement, de faire un ouais, podcast à 2, je pense. OK, ouais, ça marche bien. OK, super et du coup, on pourrait passer au deuxième sujet qui est, la productivité. Voilà, c'est un peu là-dedans que donc tu as, je pense, une formation ou un programme ou par rapport à ça et puis tu t'en parles, assez souvent. Je sais pas si Ouais, tu peux, exactement, ouais. peut-être nous présenter, voilà, ta Alors mon programme, c'est, un programme, que j'ai nommé 21 jours pour une vie organisée, et le but, c'est vraiment de se mettre en route, pour ses objectifs. Donc il y a en fait, une grosse base du programme qui se concentre sur, pourquoi est-ce que je veux devenir productif et quel est le sens en fait de ce que je veux faire, quoi. Donc en gros, c'est vraiment mettre au cœur, l'essentiel de ses projets, de sa vie, quoi. Parce que ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que la plupart des personnes veulent être productifs, veulent mettre en place des choses et ils commencent par les outils. Et en fait, c'est pas du tout là la base et c'est pas du tout là où doit se trouver la flamme. La flamme, elle doit se trouver sur ce que tu veux vraiment, sur vraiment ce qui résonne en toi. Et souvent, on se trompe de chemin et on veut faire des choses soit pas forcément par besoin, mais plus peut-être par par mimétisme ou nécessité et ouais, c'est ouais. là où ça et par voilà, merci, par mimétisme et par, ouais, ou nécessité et du coup ça colle pas et les gens rament et ont tendance à pas avancer, à procrastiner, à se mettre des bâtons dans les roues tout seuls et ainsi de suite et tout ça, ça vient principalement de la partie, clarté d'esprit. Donc il y a un gros pilier sur la clarté d'esprit et après il y a toute la mise en place d'un système de productivité que moi j'ai en place, où en fait, principalement c'est de mettre en place, pas enfin, de mettre en place déjà des routines, de base, toute une routine, je ne veux pas tout détailler ici, mais en gros, de mettre en place toute une routine positive pour, démarrer la journée, mettre en gros un petit peu le fuel dans ton corps et dans ton cerveau. Derrière, ben, on va avoir, la mise en enfin la planification de ces semaines avec, le time blocking, pour vraiment être sûr d'avoir le temps pour bien travailler. Enfin, il y a vraiment tout un système, de productivité à mettre en place avec des outils, qui est assez simple à mettre, en œuvre et qui en fin de compte, en somme, te permet d'être aligné avec tes objectifs, d'être aligné, sur tes tâches et d'être aligné avec ton bien-être. C'est vraiment là-dessus que j'ai voulu, OK, super. axer le programme. C'est un peu, je sais plus, il y a une citation de Warren Buffett, c'est, «Faites la liste, des 25 choses, les plus importantes que vous voulez faire et puis, prenez les 5 premières et les 20 autres, faut les jeter et passer zéro énergie et zéro temps dessus et se concentrer que sur les 5 premières». C'est un peu ça l'idée du Par rapport à la clarté? ouais, par rapport à ce que tu ouais, la clarté et Bah, la clarté, ça va dans l'idée, oui, ça rejoint un petit peu cette citation, mais ça va plutôt sur, la vision que tu veux enfin, la vision que tu as et plutôt poser la vision. Par exemple, il y en a beaucoup, tu vois, ils veulent monter un business, ils veulent, se mettre au sport, enfin, c'est toujours un petit peu les mêmes thématiques ou alors retrouver, la confiance en soi et ainsi de suite, mais ils le clarifient pas ça. C'est pas les objectifs sont pas clairement définis. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux atteindre? Quel chemin je vais prendre? Et c'est vraiment cette roadmap qu'il faut se OK. construire et là-dessus, ben, il faut greffer un système, de productivité qui soit adapté à sa personne pour pouvoir réussir à avancer sur ce chemin et c'est là où beaucoup se loupent. C'est parce que déjà, ils définissent pas correctement leurs objectifs, ils posent pas clairement leur vision et du coup, ils ont une échelle de temps soit trop grande, ils se perdent en fait et ils procrastinent et en plus de ça, ils pensent pouvoir, mettre des outils en place qu'ils ont vus à droite et à gauche sur un truc qui est déjà bancal, tu vois? OK. Et en fait, faut D'abord, le il voir faut comme définir et après tu découpes c'est aussi, je ça. suppose, les objectifs, c'est ça? Ah oui, tu découpes, ouais, ouais, c'est, l'idée de l'échelle, c'est monter petit à petit, pas faire des pas de géant parce que de toute façon tu y arriveras pas, à part te décourager, tu feras rien, quoi. Hem, ouais, c'est un petit peu ça l'idée, quoi, ouais. OK et du coup, toi, peut-être tu pourrais nous parler un peu de ta routine, peut-être, quotidienne, après peut-être sur hebdomadaire, mensuel, je sais pas comment tu définis un peu ces
ces périodes de Ouais. temps plus ou moins longues? Alors en fait, moi, je pars toujours sur, des blocs de 12 semaines, toujours par 3 mois. Il y a un super livre sur le sujet si ça t'intéresse ou si ça intéresse tes auditeurs, qui s'appelle The 12 Week Year de, Brian Moran, où, en fait, il explique dedans que, en 12 semaines, tu arrives à faire autant qu'en 12 mois, quoi. OK. Tu avais envoyé, je Heu, pense une newsletter, à ce sujet? ouais, ouais, Ouais. exact. J'avais fait une newsletter sur le sujet et en fait, le gars, il t'explique, que plus ton temps il est serré, en fait, c'est la loi de Parkinson, hein, plus ton temps est serré, plus, tu vas, le faire, rapidement et tu seras dans les temps, quoi et du coup, moi, je dis ça, donc je planifie toujours sur 12 semaines mes objectifs et derrière, bah, je découpe, en fait, tu fais du rétro-planning pour arriver après à la semaine et après, je planifie tous les dimanches ma semaine, OK, tous mon les time dimanches blocking. tu fais ça? Ah, c'est intéressant Ouais, ça. tous les dimanches, bah, tous les dimanches, j'ai ma routine, de ce que je fais, ce que j'ai à faire, où j'en suis sur mes objectifs, ce que j'ai mal fait dans la semaine passée, qu'est-ce que je peux mieux faire et ainsi de suite, tout est dans une démarche d'amélioration continue, quoi. OK, super et après tous les 3 mois, tu refais un gros bloc ou c'est plutôt quelque chose de Bah, lissé? tous les 3 mois, c'est de nouveau une grosse réflexion sur, voilà, qu'est-ce que tu as atteint et maintenant c'est quoi le step suivant, quoi. OK, super et Et tout ça, c'est corrélé à une vision long terme sur 5 ans à peu près. OK. Que tu t'imagines dans 5 ans, en fait, où est-ce que tu veux aller. Tu as toujours une idée, un petit peu un idéal, voilà, bye bye patron, bah, on se dit bien que dans 5 ans, on sait où il va être, quoi, mais en tout cas, voilà, tu as ton idéal et qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui et quel levier tu prends pour y arriver OK. et c'est là-dessus, en fait, que je me base et que je base aussi le programme, quoi. Est-ce que tu essayes d'avoir des objectifs, tu sais, on a un peu tendance à enfin, il y a des sortes de grosses catégories d'objectifs. Par exemple, il y a la santé, le travail, la famille, les amis, un peu peut-être son développement culturel, et intellectuel et après il y a aussi, Ouais. parce que j'avais lu un livre, pas mal là-dessus, il y a aussi un peu les corvées, à faire sa compta. Alors moi, la com c'est vraiment un truc, moi je la fais, mais voilà, c'est justement parce que j'ai une sorte de planning, pour aussi les trucs, bah, qui font pas rêver, mais qu'il faut faire. Est-ce que, q quand tu fais ton plan, tu essayes comment on va dire? Avoir une vision exhaustive des objectifs ou c'est plutôt des choses vraiment, je sais pas, précis, genre, je veux, terminer une formation, avoir une promotion ou perdre 20 Ouais. kilos, tout ça. Alors les objectifs, c'est plutôt, ce que tu as dit en dernier, c'est-à-dire un truc précis vraiment, donc partir sur des objectifs SMART et derrière tout ce qui est corvée un petit peu en arrière-plan, bah, c'est des choses que tu sais que tu as à faire à l'année. C'est pas nouveau en général. Tu sais que tu as à faire tes courses, tu sais que tu as ta compta, tu sais que tu as les impôts à un moment qui vont te tomber dessus. Tu sais que tu as tous ces petits trucs à faire, chercher les enfants, le sport et tout ça, ça rend enfin tout dépend après de ce que tu as. Si tu un objectif sportif, ça rentre pas dedans, mais moi maintenant c'est un truc, régulier, enfin tous les jours. Donc je sais que tout ça, j'ai à le faire, donc je le rentre dans ma planification, de base, tu vois? OK. Et après, j'ai mes blocs de temps pour mes objectifs, qui sont pas, les blocs de base. OK, intéressant et sur la semaine, du coup, donc ton sport, toi, tu fais tous les jours, mais je suppose que oui, tu organises aussi les choses que tu fais qu'une fois par semaine. Déjà, le dimanche, tu prévois, Ouais, le dimanche, j'ai le temps pour ça, le samedi, j'ai le temps pour trier mes notes, enfin, ouais, j'ai OK. des temps fixes alloués pour, certaines tâches. Tous les 3 mois, je fais, bah, pas la compta, mais je fais mon bilan, financier à moi, tu vois? OK, ouais. Enfin, j'ai des bloqueurs où je sais tous les X temps, c'est planifié Ouais, j'ai aussi et ça, j'ai ouais, le moi, temps pour ça. Ouais, c'est c'est assez pratique et ça te permet de gérer le temps correctement, quoi. ouais, c'est ça et puis de le faire et de faire le suivi, c'est pareil si Ouais, je sais pas si toi tu fais pareil, mais moi les actions, je les achète, ouais. les actions, financières quoi. Je les Mmh. achète qu'une fois par mois parce que sinon, avant j'y passais trop de temps à lire, tout le temps, des états financiers. Après, je regardais les news et tout. Donc je sais, Ouais. c'est le 3e lundi de de chaque mois, j'ai un rappel, et voilà et je me bloque, 1 ou 2 heures, et je fais mes choix et puis comme ça c'est fait. C'est vrai que ça m'a économisé un stress et un
Puis vraiment, Et du coup, tu es sur action à titre ou en ETF du coup? Parce que euh, sur action, c'est chaud, ouais, je trouve. je fais un peu les 2. J'ai Ouais, plusieurs, mais c'est pareil, j'ai des méthodologies. Pour les ETF, alors là, c'est vraiment ça va super vite, ouais, j'en ouais, ai, c'est bidon, ouais. je sais pas, peut-être 4-5 dans lesquels j'ai investi, donc je les fais rouler. Et puis les actions, soit je suis abonné à une base de données qui est pas mal, qui conseille des actions, donc ça je lis leurs rapports, ou soit, Mmh. ça dépend, parfois je suis d'humeur un peu plus, OK, pas ouais, c'est intéressant. mais On en parlera après le podcast ouais, ça juste. on pourra en Parce que parler. je suis en train hier soir, j'ai fait la refonte de mon portefeuille Ah là, bah, voilà. j'ai passé toute la soirée. Mais paraît-il que les portefeuilles des morts, surperforment les portefeuilles des Ouais, vivants, donc ouais, parfois ouais, mais c'est c'est ça, il vrai. faut pas trop se poser de questions, mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment le faire tous les mois. Et si tu regardes il Ouais, y a un an, un peu plus d'un an, quand on a eu le crash, quand ton portefeuille il prend moins 30, il faut quand même, si tu pas le rappel pour te dire: «Bon, bah, vas-y, tu remets au pot», et ouais, ouais, ben, tu pas on est envie d'y d'accord, aller. C'est un peu comme ceux qui sont c'est dans les clair. cryptos, en ce moment, voilà, Ouais, quand c'était en haut, tout le monde se précipitait, et maintenant que ça baisse, plus personne en parle, donc ouais, voilà, c'est exactement ça. Mais j'ai la même approche, ouais, DCA et tu fais tout le temps la même c'est chose ça. quoi. Pour, les investissements, c'est assez facile. Ce qu'il faut, c'est s'organiser, en fait, à l'avance. Comme ça, tu sais, quand tu as ton rappel Bah, qui la tombe, base, tu sais là quoi ouais, faire, c'est quoi. ça. S'organiser à l'avance et surtout, faire la base de la base, c'est voir où ton temps s'échappe. Où est-ce que tu perds du temps dans la journée? Prendre une semaine type, voilà, qu'est-ce que je perds tous les jours? Donc Peut-être que tu perds, je sais pas, au final, tu te rendras compte, voilà, tu as perdu, dans la journée 4 heures sur Instagram et tu t'en es même pas rendu ouais, compte. c'est ça. Tu as peut-être, ouais, il y a des trucs que tu as par Ou les automatisme que tu journaux te et tout rends plus ça, compte. si tu lis les enfin, Ouais, chacun son c'est vrai que le téléphone, je pense que déjà, c'est le pire, ouais, outil, à productivité, ça peut être ton meilleur allié comme ton pire ouais, ennemi, ouais. et y compris les C'est bah, c'est ça, ça, c'est il y a les chaud, ouais. notifications, je suppose que toi, tu as dû presque tout désactiver, sauf, J'en ai quand zéro, l'arbre quand zéro. l'arbre Ouais, sauf la il a sauf l'arbre. fini de pousser. Les seuls notifs que j'ai, c'est les SMS parce que je me dis: «Si quelqu'un m'envoie un SMS, c'est qu'il veut vraiment quelque chose». Ouais, SMS et appel, ouais, c'est ça, le le reste, reste, c'est pas il faut nécessaire. couper, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, et on a tendance à c'est ça, à vraiment prendre beaucoup de temps sur les enfin moi c'est YouTube, je passe énormément de temps sur YouTube, j'ai le YouTube Premium, donc je le fais tourner, il tourne, Ah en ouais, ah OK. continu, alors souvent c'est des choses intéressantes, si je Ah, tu apprends toujours des choses, mais ouais. si je peux passer, c'est vrai que parfois tu vois même pas ta soirée elle est passée, plus avec le Ouais, c'est autoplay et clair. tout là, tu vois, tu vois comment c'est fait pour nous prendre, du temps, quoi. Après, c'est sûr que, bah, voilà, Instagram, on peut critiquer, mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi, j'ai j'ai Oui, oui. donc faut vraiment, ouais, bien Moi, je critique pas du tout. mmh, Par contre, ce que je dis, c'est Insta, je crois, la journée, j'ai, à peu près 45 minutes, 1 heure max, grand max par jour. mmh. Ce qui est déjà Insta et au beaucoup. Je total, veux je dire, dois il y a 5 ans, ouais, c'était c'est zéro, beaucoup. quoi, donc Ouais. Ouais, ouais, c'est clair, c'est beaucoup, ouais. Mais quand tu un compte enfin, quand tu es comme toi et moi où tu as un compte Insta, on va dire pour créer du contenu et ainsi de suite, ça a une autre, connotation que si tu y vas juste pour scroller, tu ouais, c'est vois? ça, et c'est vrai que ça prend du temps, je sais pas si tout le monde s'en rend peut-être pas compte, mais ça prend du temps de créer du contenu. Ah oui, oui, c'est clair, ça prend beaucoup de temps, ouais. À monter un compte, et ainsi de suite, ça prend énormément de temps, ouais. Mais, c'est des choses où il faut faire attention et voilà, moi je partirais maintenant si tu as une personne qui arrive pas à trouver du temps pour, se mettre un nouvel objectif et ben, c'est vraiment de faire la liste de tout ce que tu fais dans la journée. Tu prends une semaine, tu observes, tu notes. Voilà, là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça, là je perds du temps sur ça et ainsi de suite. Et peut-être que tu peux préparer des choses à l'avance, le soir, batcher des choses. Enfin, il y a plein de choses à faire et qui te permettent au final de récupérer 1, 2 heures par-ci par-là. Et tu fais l'effet cumulé de tes heures sur une année, bah, tu auras gagné peut-être 20 jours. Mmh, Et en 20 jours, tu auras peut-être impressionnant. appris une nouvelle compétence. Une nouvelle compétence, tu auras peut-être pris un nouveau poste. Un nouveau poste, tu auras peut-être une nouvelle vie. Enfin voilà, Mmh. ça peut tout changer. Ouais, c'est intéressant. Du coup, pour toi, le meilleur moyen justement d'éviter ces non-temps, c'est de les planifier, en fait? Alors
pour éviter ces temps perdus, ouais, c'est déjà d'en être conscient pour commencer. Ça, c'est une grande chose à prendre conscience et après, c'est planifier tout ce que tu veux faire. C'est simple, si tu as tout qui est planifié correctement et que tu enchaînes, tu pas le temps de faire ces choses où tu perds du temps. Ouais, c'est ça. Tu es occupé, tu pas le C'est temps. ça. C'est comme quand on est Alors que des ouais, fois en vacances, je sais pas, où on a 10 000 lieux à visiter, ben voilà, on y arrive au final et on n'a pas été sur son ouais, c'est téléphone ça, de la journée ou voilà, quand on a des journées vraiment super occupées, même si c'est contraint, et ben, tu arrives, ouais, ouais, c'est tu intéressant. arrives, ouais. Est-ce que tu aurais peut-être un est-ce que tu penses que justement cette organisation, elle peut t'aider à, parce que je suppose qu'au début tout le monde est super motivé et après c'est plutôt en fait la régularité qui paye Ouais, complètement. donc c'est plutôt, effectivement je pense cette technique qu'il faut et tu as, je suppose que tu as aussi un outil de suivi pour tes justement ces objectifs, ces tâches, ces plannings ou comment Ouais, tu t'organises? pour, les objectifs, tout ce qui est business et vie perso, j'ai tout sur Notion. Mais vraiment tout est sur, Notion. Notion? OK, je Un connais lo pas. un logiciel, ah, ouais, bah, c'est un logiciel en fait qui est, bah, tu verras si je te laisserai découvrir, mais en gros, c'est un logiciel, qui est gratuit pour commencer, qui est disponible sur, Apple, Android, tout ce que tu veux, donc tu l'as sur tout téléphone, ordi, tablette et tu peux mettre, des tableaux, des cartes, comme, Trello, si tu connais. Mmh, Tu peux mettre, du texte, tu peux écrire des articles dessus, tu peux tout faire, faire ta planification, mettre tes objectifs, mettre, mettre ton calendrier, Google, intégré dedans. Enfin vraiment, tu peux tout faire. OK. C'est un truc customisable, à volonté et tu peux gérer tes clients, enfin tu peux tout faire quoi, ça fait tableau Excel en même temps, enfin il y a tout, vraiment il y a tout et du coup, bah, j'utilise ça, pour mes notes, pour toute ma vie, j'utilise ça en fait et pour mon planning, j'utilise Google, Agenda. OK. Et pour les notes, manuelles, bah, c'est sur, GoodNotes et après j'importe en PDF et je mets tout sur Notion de nouveau. OK, super. Comme ça, j'ai tout au même endroit. Et le Notion, tu y passes combien de temps, du coup? Parce que c'est vrai que je suppose surtout au début, c'est un peu lourd et ap Ouais, au début, c'est lourd à mettre en place. ouais et après chaque jour, tu passes combien de temps à peu près? Ouais, maximum une demi heure. OK. Donc c'est aussi après avoir quoi, Maximum une demi heure, ces ouais. petites demi-heures, Grand max, hein, grand max et encore, je dis une demi heure, c'est parce que j'écris des fois la lettre avec aussi. Enfin, il y a plein de parce que tu as ou une des posts newsletter, on Insta, en a pas j'écris parlé, mais tu as également aussi une newsletter, oui, exact, chaque ouais. semaine. Chaque lundi matin à 8h30, ouais. Mais du coup, tu vois, je fais tout dessus, genre tous mes posts Insta, je les écris là-dessus. Heu, Ah, tu prévois tout ouais, là-dessus, quoi. il y a tout, il y a vraiment tout. Ouais, c'est bien d'avoir, tout au même endroit, c'est sûr que c'est Ouais et il y a des templates qui sont faits, il y a des gens il y a une vraie communauté aussi où les gens partagent leurs templates. Il y en a aussi beaucoup qui te les vendent, hein, forcément, les templates, mais parce qu'il y a du code derrière. Après si tu fais des trucs basiques, il y a pas de code, mais il y en a qui s'amusent bien dessus et qui font des choses assez chiadées. Donc ouais, je vous conseille vraiment d'aller voir ce logiciel, il est extra. Notion, donc on Ouais. prend note, du Notion. OK, ben, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose sur la productivité? Non, je Quelque pense chose que que donc pour un aspect général, on a bien étoffé le donc si sujet. on reprend les points, c'est, clarifier, vraiment, ses objectifs, les La découper, vision, ouais. Ouais, après, faire un planning voir dans 3 mois où est-ce qu'on veut enfin, voir d'abord dans une année où est-ce qu'on veut y être. Après voilà, on resserre pour, tomber sur 3 mois et puis ensuite on découpe les 3 mois, par semaine et par jour pour y arriver, quoi. voilà. Et on regarde le temps qu'on a, le temps qu'on perd et ainsi de suite. On fait un petit peu son bilan Son financier à soi, mais son bilan temps, quoi. ouais, son audit du temps, Voilà, surtout la première semaine. exactement ça. C'est une belle image, c'est le pot où tu mets d'abord le sable, après tu mets les gros cailloux, après tu mets des plus petits cailloux et au Mmh. final tu vois que ça rentre pas. Et si tu fais l'inverse, en fait, ça rentre. Tu fais d'abord les gros cailloux, ensuite tu mets les petits et ensuite tu mets le sable et il y a tout qui rentre. Voilà. Bah, c'est exactement pareil. Il faut voir Les gros cailloux comment est-ce qu'on d'abord, les petits cailloux voilà. ensuite, le sable. Aussi, ouais, ça on n'a pas parlé de ça, mais c'est un petit peu une image où on a un bocal temps et on en a pas plus et il faut voir, C'est ce qu'on ça. met dedans. Et peut-être dernier point, dont je voulais parler avec toi par rapport à ça, c'était,
Est-ce que selon toi, on a une sorte de, tu sais, de limite de concentration par jour? C'est vrai que parfois on se lève le matin, on pense on va réussir à faire vraiment beaucoup de choses et puis au fur et à mesure, ben, sa concentration et puis son énergie, elle a tendance à diminuer. Comment est-ce que tu as, je sais pas, un point de vue par rapport à ça? Quand est-ce qu'il faut faire les choses importantes ou est-ce qu'il faut essayer de faire varier les rythmes? Peut-être un gros Ouais. truc, un petit truc? Bah, ça dépend vraiment de chacun. On est basé sur notre rythme circadien et il varie vraiment d'une personne à l'autre et moi, je sais que je suis ultra productif, le matin entre, 9 et 11. Après de 11 heures de 11 à 14h30, 15 heures, c'est mort. Je suis pas vraiment productif. Après, je suis de nouveau productif de 19 à 21 heures, 21h30. OK. Je suis vraiment à fond. J'ai vraiment des périodes comme ça où je suis vraiment à fond et moi, ce que j'invite à faire, bah, les personnes de mon programme, ils ont un espèce de, enfin, c'est un template en fait, sur Google, Sheet et ils rentrent le niveau d'énergie, niveau d'humeur et ainsi de suite et au final, ça leur donne leur niveau d'énergie par pic et ils savent du coup quand est-ce qu'ils ont leur, meilleur temps pour être, productifs, tu vois? OK. Parce que ça dépend Super vraiment de intéressant. chacun. Moi, j'ai un peu aussi ce rythme le matin, ça va bien. Tout ce qui est autour du déjeuner, c'est vrai que là, j'essaye de planifier des tâches pas trop, voilà, qui demandent pas trop d'énergie ou de réflexion et puis après, au fur et à mesure de l'après-midi, ça va mieux, mais chacun son rythme, Ouais. hein. Il y a des gens qui sont pas du tout du matin. Après, il y a beaucoup de l'alimentation qui joue aussi sur la concentration. Ça, c'est un point vraiment essentiel aussi, qu'on n'a pas abordé ici, mais c'est vraiment, primordial de faire attention à son alimentation, sa consommation de cigarettes, de café, de clopes, enfin, j'ai dit de la cigarette, mais alcool et ainsi de suite. Tout ça va aussi jouer énormément sur sa concentration et son niveau d'énergie. Effectivement, si on a trop bu un soir, on voit bien le lendemain que même si Ouais, on a c'est mort. réussi à se lever, le cerveau, il fonctionne pas à la même vitesse, Vaut quoi. mieux pas prendre une grosse décision ce jour-là. C'est ça. OK, super. Et du coup, ben, pour, la dernière partie du podcast, alors avant que j'oublie, déjà, donc si on veut te contacter, le plus simple, c'est quoi? C'est par Instagram, sur ton blog? Instagram, ouais, c'est le plus simple et après il y a le blog aussi sur l'ikigai, OK. contact@l'ikigai et je réponds en général dans la journée et sinon Instagram, c'est pareil. OK, bah, je mettrai, dans la description, du coup, le lien vers le compte Instagram et vers ton blog. Yes. Et donc les 2 derniers points que je voulais voir avec toi, c'était, tes lectures, du moment ou que tu conseillerais à quelqu'un, donc souvent on a des j'ai des invités qui parlent d'immobilier ou moi j'en parle beaucoup, donc peut-être plutôt dans un autre domaine, voilà, des lectures un peu inspirantes. Ouais. Bah, écoute, j'en ai beaucoup, beaucoup et j'ai envie de te dire, Essentialisme, de Greg McKeown. OK. Attends. Tu peux, présenter le livre ou peut-être, en Bah, en fait, 2-3 c'est phrases? un livre en deux trois phrases, c'est un livre qui invite à se concentrer comme son titre l'indique sur ce qui est essentiel, sur ce qui est primordial pour soi et ça permet vraiment d'apporter, bah, ce que je disais, dans le podcast, par rapport à la clarté. C'est, vraiment un livre qui va mettre, en action la réflexion sur ce qui est vraiment important pour soi, l'art de savoir dire non, l'art de prioriser ce qui est vraiment important pour soi et de se recentrer, voilà, sur l'essentiel. Donc c'est un livre de productivité, développement personnel et qui ouvre un petit peu les yeux sur notre quotidien où on est, actif machinalement et on tient pas compte du moment présent et on est là de passage en fait, tu vois? Et OK, non, j'ai bien aimé cette super, lecture. donc essentialisme, c'est ça? Ouais, le l'auteur, j'ai mal dit son prénom par contre. Essentialisme, bah, on peut regarder. Greg, comment il s'appelle? Tu sais maintenant? Greg, attends, je vais pas trouver encore. Greg McKinnon, c'est ça? McKeown, ouais, c'est ça, Ouais, ouais. Ouais, j'avais dit McKeown, mais ouais, c'est ça, ouais, McKeown. OK, ouais, C'est un super livre, bien aimé. donc voilà.
On le mettra parle aussi. aussi beaucoup de l'énergie, le niveau d'énergie aussi, de la concentration, il y a une grosse partie. Et il donne à chaque fois une différence entre ce que le non-essentialisme fait et ce que l'essentialisme fait. Ok, La personne super essentialisme, tu vois. intéressant. Bah, je le mets dans ma shortlist, tiens. Comme ça. Ouais, bah il est cool, franchement, il est vraiment bien. Ok. Et dernier point pour finir, je demande aux gens une citation, s'ils en ont une, ou une devise. Ouais, j'en ai une. Alors, c'est base ton bonheur sur les actions pour arriver à tes objectifs et non sur les objectifs. Oh, Du coup, c'est se baser vraiment sur les actions qui vont t'amener à tes objectifs et pas se focus sur ces objectifs. c'est ça. Je pense que c'est un peu vraiment le point à retenir de ce podcast. Ce sera ça. Ok. Ouais, Bah écoute, super. Merci Ludo. avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Et n'hésitez pas donc à le rejoindre sur tous ses réseaux et son podcast. Merci à toi Ciao. et merci à tout le monde d'avoir écouté.